Alors, tu lui laisses une deuxième chance ou pas? Comment je sais que tu te poses cette question? On est en mois 2, en fin d'année 9. Novembre met à l'honneur les relations familiales, amicales, amoureuses, professionnelles pour faire une purge. Quelle relation me convient? Quelle relation ne me convient plus? Forcément que tu te poses la question de la seconde chance. Alors on va dire que je te vois venir de loin avec une réaction très tranchée. Ah bah moi j'offre toujours une seconde chance. Ou ah non mais moi absolument pas, jamais de la vie. Et si en cette fin d'année 9, pour vraiment se donner la chance de se construire un beau nouveau chapitre de vie, on mettait un petit peu plus de nuances dans cette binarité. Parce que la vibration 2 invite aussi bien à la réconciliation qu'à la séparation, mais d'une manière où on va écouter l'autre, échanger avec lui. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir statuer. Alors je te propose une liste des éventuelles questions que tu peux te poser. Honnêtement, pense à cette personne. Quelles sont les premières émotions que tu ressens? C'est plutôt la guerre ou en paix? Totalement ok. Attention, quand je dis ok, ça veut pas dire que vous avez reconstruit une relation. Ça veut simplement dire, est-ce que dans ton cœur, c'est apaisé? Si c'est pas apaisé, il va falloir que tu ailles vers une discussion parce que il te manque sûrement des compréhensions. Alors j'imagine que quand je te dis ça, ton ego il se dit bah alors là certainement pas. Sauf que ton cœur en a besoin, il vient de te le dire avec des émotions. Et quand moi en vibration 2, tu es clairement encouragé à aller discuter, à être diplomate, à essayer de te réconcilier avant de statuer. Peut-être que du temps est passé, que cette personne a vécu des choses qui lui ont permis de voir votre situation d'une nouvelle manière et que tu vas obtenir des informations qui vont réellement apaiser ton cœur. Et peut-être que tu seras encore plus déçu, mais que finalement, ça apaisera ton cœur parce que tu n'auras pas de regrets. Au final, qu'est-ce qui compte? Tes relations ou ta relation à toi-même? Contact de l'autre. Tu vas en apprendre sur toi et en apprendre sur lui. Et tu vas construire une nouvelle vie dans laquelle les choses seront beaucoup plus apaisées dans ton cœur et il y aura une réconciliation quoi qu'il en soit, que ce soit avec cette personne ou avec toi-même. Alors, seconde chance ou pas, c'est clairement à toi de décider. Mais dis-toi que en fin d'année 9, c'est important de se laisser la chance de guérir pour pouvoir recommencer un cycle de la manière la plus saine possible. Petit tips que j'applique particulièrement lorsque j'ai des discussions avec des personnes avec qui les relations ne sont pas faciles. Je me demande d'abord si la personne a envie d'aller au même endroit que moi, dans la même direction. Et si ses valeurs de fond actuelles sont potentiellement les mêmes que les miennes. Dans le cas où c'est oui, il y a beaucoup plus de chances que cette relation soit porteuse. Dans le cas où c'est non, il y a de quoi se poser des questions. Nous ne sommes jamais la même version d'une journée à l'autre. Donc la personne en face de toi a changé de version et toi tu as changé de version également. Peut-être que vous convergez, peut-être que vous divergez en évoluant. Avoir une discussion après un laps de temps, ça permet justement de mieux comprendre où on en est et du coup de statuer plutôt que de rester sur des anciennes rancœurs qui au final n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Parce qu'une situation, une réaction, une émotion, un comportement ne te définit pas. Personnellement, en ce mois 2, en année 9, je laisse la chance aux secondes chances.